Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis contente une fois de plus de m'adresser à vous. Mais mon peuple périt faute de connaissances. Donc il est important pour nous de savoir qui nous sommes, où nous allons et à qui nous appartenons. Alors, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Oui. En fait, nous sommes tous des créatures de Dieu. Même Lucifer qui avait désobéi était une créature de Dieu, mais parce qu'il a désobéi, il a été jeté dans l'abîme. Adam et Ève, une créature de Dieu, parce qu'ils avaient désobéi, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et nous qui sommes nés de 300 000 ans après, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il faut se démarquer pour être enfant de Dieu. Alors que faut-il faire? Nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Nous allons lire dans Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, Jésus-Christ, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire que nous sommes nés par la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité avec nous, il s'est assis sur son trône de gloire avec nous. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes nés de nouveau pour devenir enfants de Dieu, pour devenir fils par adoption. Et lorsque tu as accepté Christ Jésus dans ta vie, tu es en Christ. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, que faut-il faire pour devenir enfant de Dieu? Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, Romains 10, verset 9 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, il faut confesser de la bouche Jésus-Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Alors aujourd'hui, si tu veux être enfant de Dieu, tu dois confesser Jésus-Christ. Tu dois tisser ton alliance avec le Dieu qui sert. C'est pourquoi j'ai dit au départ, quand nous devons savoir qui nous appartenons, nous devons savoir qui nous sommes. Alors, tu tisses ton alliance avec le Dieu que tu sers, comme Abraham l'avait fait. Abraham avait signé une alliance, avait tissé une alliance avec son père Dieu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, nous servons le Dieu d'Isaac et d'Abraham. C'est parce que Abraham avait tissé une alliance avec Dieu qui était bénéfique pour sa descendance. Et nous bénéficions de cette alliance de génération en génération. C'est pourquoi nous disons, nous servons le Dieu d'Abraham, nous servons le Dieu d'Isaac et Jacob, et tout ça. Jésus-Christ de Nazareth, tout ça, nous bénéficions de cette alliance-là. Moi, je sers Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et je bénéficie de cette alliance qu'avait tissé Abraham dans le temps. Donc, il faut savoir déjà qui vous êtes, à qui vous appartenez, et tisser votre alliance avec le Dieu que vous servez. Le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous servons. Alors, il est important pour nous de savoir qui est-ce que nous servons. Alors, bien-aimé, si tu t'es décidé de te démarquer de ceux-là qui... Parce que Dieu, de ceux-là qui suivent maman, Dieu miséricordieux nous a laissé le soin de pouvoir choisir. Alors, il y a des gens qui choisissent maman, qui a été désobéissant et Dieu l'a jeté dans l'abîme.
Il y a des gens qui tissent alliance avec lui, qui plaident allégeance avec lui et qui le suivent. Il y a ceux qui disent, je suis enfant de Dieu, et ils suivent Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alors toi, qui est-ce que tu as choisi? Qui est-ce que tu as choisi? Ne dis pas, je suis enfant de Dieu, et tu restes dans le retrait. Qui est-ce que toi, tu as choisi? Il est important de faire un choix, de se démarquer. Ça ne se dit pas j'ai choisi. Alors si tu as fait ton choix aujourd'hui de suivre le Dieu que je sais, de suivre le Dieu d'Isaac et d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, pour réconcilier le monde avec lui, le seul Dieu créateur qui a le nom au-dessus de tout nom, le seul Dieu qui a créé le ciel et de la terre, qui nous appelait à l'existence, celui qui est au-dessus de tout. Alors lève la main avec moi et déclare, Éternel Dieu, en ce jour, moi, Annie, je m'abandonne totalement ou complètement à toi. Je reconnais et j'accepte l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est mort pour moi. Alors aujourd'hui, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et j'abandonne au pied de sa croix tous mes problèmes, tous mes soucis. Ô éternel Dieu, régénère-moi, prends-moi, accepte-moi tel que je suis et conduis-moi dans ta vie parfaite. Et je me laisse transformer, transforme-moi afin que je devienne parfait à ton image pour te représenter pour partout où je suis, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ton ambassadrice, en tant que ton élu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as dit cette prière, alors félicitations, parce que tu es en Christ. Tu es désormais en Christ, tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu avec le Christ, tu es son fils d'adoption. Alors, mais c'est le moment de réjouir, réjouissez-vous et passez une merveilleuse semaine. I wanna say thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Thank you, Daddy. I wanna say thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Thank you, Daddy. Alors, shalom, shalom, shalom.